Est-ce que ça vous arrive souvent de devoir créer du contenu et puis vous vous mettez devant votre ordinateur, vous mettez devant votre papier, ou peu importe quoi, et là, vous galérez. Vous n'y arrivez pas du tout. Vous passez des heures et des heures et des heures à créer un contenu qui est finalement merdique, on va dire. Alors à la fin de cette vidéo, vous allez voir, ça va complètement changer pour vous. Alors ça a complètement changé pour vous, peut-être dans le mauvais sens également, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez prendre encore plus d'heures pour créer votre contenu qui sera encore de moins bonne qualité. Ou ça sera l'inverse, parce que moi aujourd'hui, je crée mes contenus en moins d'une demi-heure, et puis ça dépend du contenu. Si je crée un article, si je crée un email, aujourd'hui un email, ça me prend entre 10 minutes, un quart d'heure à écrire. D'accord, mes emails sont tout petits, mais mes emails, ils sont lus, ils sont ouverts par pas mal de gens. Et j'ai remarqué un truc, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire plus c'est long, plus c'est bon. Et oui, ça viendra surtout des femmes. Bon, c'est nul ma vanne là. Mais voilà, la plupart des gens vont penser que le contenu également, plus c'est long, plus c'est bon. Plus on va passer du temps à écrire son contenu, plus le contenu va être de meilleure qualité. Et pour moi, c'est complètement différent. Parce que j'ai remarqué que moins je passe de temps à créer du contenu sur mes vidéos, sur mes emails, sur mes articles, mieux c'est. Mieux c'est pour moi déjà, parce que voilà, j'ai pas que ça à faire non plus, quoi. Hein. Et puis comme je crée quand même un email par jour, une vidéo par jour, il faudrait pas que je m'éternise à faire ça. Mais le résultat, ce qui en ressort, est aussi en règle générale de meilleure qualité. Alors c'est vrai que je vais pas vous pourrir la vie non plus avec des vidéos d'1 heure tous les jours, ni avec des emails qui font 44 000 mots. Et du coup, le fait de les avoir plus courts, ça les rend un peu plus punchy, ça les rend un peu plus dynamiques. Et le truc, c'est que à pas mal de reprises, je me suis dit, ok, non Yann, c'est pas possible que tu passes que 10 minutes, un quart d'heure à écrire un article ou un email. Et ok, t'as des bons résultats, mais on va essayer de faire autre chose. On va essayer de prendre le plus longtemps possible, prendre 1 heure, 2 heures pour écrire un email, bien le formater, corriger toutes les fautes, parce que voilà, les fautes c'est super important dans les emails, le rendre le mieux lisible possible, et finalement les résultats que j'en ai obtenus sont pas à la hauteur du temps que j'en ai passé. Pour moi aujourd'hui le secret c'est de passer le moins de temps possible et de le faire souvent et de le faire régulièrement. Et donc finalement c'est pas plus c'est long, plus c'est bon, la taille ne compte pas forcément, mais c'est la manière dont on s'en sert, n'est-ce pas les hommes? Et c'est pour ça que je vais vous parler de la méthode Tarsat. Alors cherchez pas, ça n'existe pas ailleurs, je viens de breveter cette méthode-là, mais ça va vous aider à construire votre contenu en suivant un plan tout simple. Alors Tarsat, ce sont juste des acronymes. Je suis dégoûté, je voulais faire un acronyme avec le mot torse pour que vous vous en souveniez bien, mais déjà il y a 6 lettres et j'ai pas réussi à remplacer le O par le A, donc il va falloir faire sans mon torse mais avec le Tarsat. Et je trouve que les moyens mémotechniques, c'est vraiment génial pour retenir des choses. De cette manière, vous allez penser, quand vous allez écrire votre prochain contenu, votre prochain email, votre prochaine vidéo, votre prochain article, vous allez penser Tarsat. Vous allez penser torse de Yann, Tarsat. Voilà. Pensez à mon torse. Ouais. Et là, vous n'avez plus du tout être bloqué pour écrire votre contenu. Alors, on va commencer tout de suite. Le T, c'est pour le titre. Et dans le titre, il va falloir penser au problème de la personne. Et surtout mettre un truc bien spécifique. Exemple, 3 raisons pour lesquelles vous devriez prendre 2 douches par jour. Vous voyez, ça c'est très spécifique quand même. Le A, pour accrocher l'attention, attirer l'attention. Et là, donc on va commencer le premier paragraphe en parlant des douleurs, on va parler des problèmes des gens. Un peu comme j'ai fait dans cette vidéo d'ailleurs. Comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs. Et là, vous pouvez dire un truc du genre, vous ne pensez pas qu'à la fin de la journée, quand vous rentrez chez vous, vous sentez un petit peu et ça sent pas la rose, hein, ça pue un petit peu, même si pourtant vous avez pris une douche le matin. Le R ensuite pour rapporter tout ça à vous. En gros, en racontant une histoire, parler de votre expérience. Vous savez, moi aussi, quand je rentrais, surtout en Thaïlande, comme ça, il fait pas mal chaud, quand je rentrais chez moi, je me sentais, c'est à peine si je tombais pas dans les pommes. Et donc, ça m'est arrivé également. Ensuite, le S, on va souligner le problème, on va agiter le problème, on va remuer le couteau dans la plaie, afin de faire adopter les gens, l'idée que je veux faire passer dans mon contenu. Et donc, si vous vous douchez pas suffisamment ou pas assez, vous allez repousser tout le monde qui veut être proche de vous. Donc là, j'agite le couteau dans la plaie. Voilà, je dis aux gens qu'il y a des gens qui veulent être proches d'eux, mais par des raisons olfactives,
Olfactive? Ouais, ça pue la mort, quoi. Ben, ça repousse les gens. Ensuite, le A pour appliquer. Et on va donner tout un truc, on va donner toute une liste de trucs faciles à comprendre. Voilà les 3 raisons pour lesquelles vous devriez prendre au moins 2 douches par jour. La première raison, c'est que ça va permettre de nettoyer la sueur et donc les mauvaises odeurs. La deuxième raison, c'est que quand vous rentrez chez vous comme ça, ça colle un peu quand même, c'est un peu gras et que vous n'avez pas envie de coller comme ça toute la nuit. Et la troisième raison, c'est que ça enlève le stress aussi. Et enfin, le dernier, le thé. Le thé, j'ai pas voulu mettre un A, même si c'est un A encore. Ça serait plus pour télécharger. En fait, le thé, ça serait plus pour un appel à l'action. Pour leur dire, voilà, maintenant que vous avez vu ça, l'action qu'il va falloir faire, c'est d'entrer votre email pour avoir une douche gratuite, de télécharger ça, de regarder cette vidéo, de faire ci, de faire ça. Parce que, encore une fois, je l'ai souvent répété, je le répéterai jamais assez, quand vous créez un article, il faut pas le faire dans le vide, il faut qu'il y ait toujours un but qui est derrière. Et donc, c'est ça, le T, l'appel à l'action, téléchargez ça, faites ci, faites ça. Donc, mon conseil, les plus courtes, c'est toujours les meilleures. Douchez-vous plusieurs fois par jour et écrivez vite. Ne perdez pas votre temps à écrire une pièce de contenu qui va vous prendre 3 heures. Au lieu de ça, passez plutôt 3 heures à écrire 10 pièces de contenu. Donc voilà pour la vidéo du jour, Tarsa, titre, accroche, rapporter, souligner, appliquer, télécharger, porter à mon torse. Moi je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. En attendant, je dois aller me doucher.